Il y a une autre annonce qui tombée, zami nou yo, qui fait que ça tomber et qui frappe directement diaspora. Face avec politique strict qui menée par administration Donald Trump là, eh bien, il a gagné plusieurs cérémonies de naturalisation qui étaient concerné plusieurs ressortissants tels que Venezuela, Afghanistan et Iran, eh bien, ils ont annulé rendez-vous ça yo. C'est ça que le département sécurité intérieure DHS rapporté à ABC News. Selon médias, ressortissants 19 pays qui sous liste travel ban yo, eh bien, yo ouais que entretien yo te gagné pour naturalisation yo annulé. Et selon information yo, gen l'autre pays qui capable vinn ajouter dans liste là selon ça que secrétaire département d'état intérieur là déclaré zanmi nou yo qui c'est Christine Noem. Li préciser que demande ça li fait sens et li déjà transmettre en bail président américain Donald Trump. Donc ça c'est une autre annonce encore. Ça c'est moun qui te gen rendez-vous pour qui yo tal dans interview pour te naturaliser pour te venir américain, citoyen américain. J'en nous remédiant pour te venir citizen. Mais administration li annulé rendez-vous ça yo. Donc moun sa yo qui dans liste pays travel ban yo. Donc on est 19 pays Jean Sodi là et Haïti fait partie des listes pays ça yo. Faut nous préciser que dernièrement là Christine Noem te fait une déclaration dans un média américain yo côté que après que yo fin annulé ou camper TPS pour haïtien TPS haïtien yo k'ap fini 3 février 2026 k'ap proche là yo annoncé que yo pral attaquer monde qui soit asile yo. Moun qui gen asile qui pending yo, qui en attente yo. Donc genyen là-dedans yo pral chercher yo pour yo déporter. Donc c'est une annonce qui fait gros panique zanmi nou yo. Gros panique dans communauté surtout en pile moun qui te gagné TPS, yo te gagné au moins en pile moun qui te gagné TPS yo te fait asile pour que yo te joine autorisation pour te rester légalement dans pays ou bien qui peut retourner la caille parce que si retourner yo ka vivre yon pi mauvais moment dans vie yo peut retourner. Donc yo fait asile pour que yo mande refuge dans pays ça. Mais selon des informations qui étaient tombées, administration actuelle là, Donald Trump, il a annoncé que va réviser 230 000 immigrants qui étaient bénéficiaires de asile sous administration Biden. Il va les moun sa yo, il va leur faire interview avec eux encore. Pour ouais si que vraiment yo te gon peur pour retourner la caille ou bien si yo te bien ba yo refuse ça. C'est ça que l'administration elle-même a annoncé. Il faut que nous disions que toute dernière décision ça yo prend, c'est après que gagné deux gardes nationales qui étaient tout près Maison Blanche dans Washington DC que yon Afghan t'a ouvert coup de balle sous des agents yo. T'es une jeune dame parmi garde nationale ça yo et bien qui t'est mouri dans emergency dans l'hôpital. Et puis après ça administration li commencé prendre mesures qui très radicales concernant de immigration. Yo campé tout bénéfice d'immigration pour pays Afghanistan, tout Afghan qui trouvait yo aux États-Unis et après l'administration elle-même li campé question de visa pour tout pays qui sorti dans pays tiers monde yo. Et nous connaissons que Haïti lui-même fait partie de pays de tiers monde. Et était déjà sous liste pays des 19 pays ça que yo mettait sous travel ban. Que yo dit majorité pays ça yo a sécurité que yo pas gagné que document yo pas fiable. Ou ka gen un passeport, yon agent immigration ka gade li dit que passeport là li pas yon bon passeport. Ou ka pote ak de naissance ou ka pote un excès d'archives li dit que excès d'archives ça c'est un faux que lié. Et Haïti dans travel ban nan parce que Haïti c'est un pays que yo dit en pile ressortissant rete sous visa de touristes aux États-Unis. Ça a parlé de overstay. En pile monde qui rete sous visa ici là. Eh bien Haïti vini yon pays qui sous travel ban. Donc après annonce ça qui fait là côté annulé cérémonie, annulé interview pour moun sa naturalisé, nous joine Venezuela, Afghanistan avec Iran. Eh bien yo annoncé pour gagner l'autre pays qui va l'ajouter. Donc pays de tiers mondiaux et Haïti fait partie de lui. Donc quand je vais venir là nous ka que Haïti lui-même gen quelques ressortissants qui t'a pral faire interview pour que yo vini américain que yo annuler toute bagaille. Administration a annoncé que li camper toute décision que yo pral prend soit négatif soit positif soit yo ba ou
asile là, ou bien yo rejeté asile loin, yo campé sur toute décision. Net, yo campé sous question ça pour l'instant. Pas aucune décision qui a sorti zami yo. Aux questions de décision sur question de asile. Donc pour l'instant, en pile monde a suivre information de qui ça que l'administration lui-même a sorti pour mettre plus pression sur les immigrants aux États-Unis. Il y a pile monde qui commence à chercher option B parce que si nous prenons monde TPS par exemple qui pas jamais déposer ou bien font application d'asile parce que pas de assez de bagages pour les filions asile et bien il était seulement à vivre sur TPS là et il a annoncé que TPS pour le couper il y a pile monde qui n'a problème. Il a commencé à faire option B à chercher l'autre pays soit Canada, soit Mexique, soit Brésil, soit Chili, ou retourner à Haïti. Malgré tout, nous avons une vidéo qui a circulé sur le réseau qui est viral, côté que moun décidé retourner à Haïti à le vivre. Jean que Haïti est là. Jean que gang vivent ensemble lui-même, absimé la terre. Il y a pile monde qui retourne à le vivre à Haïti. Zami nou yo, en pile monde a posé cette question, qui côté force Kenya qui était transformé en force de suppression des gangs passé. Gen qui dit t'a semblé que yo allé sans que non pas connaît. Caricature ça, on regarder sur écran, li traduit en pile question qu'a posé zami nou yo pendant que moun la Tibonite nan pon sondé dans l'Esther pas connaît qui simple yo relé en bas escalade, violence en base gang griffe nan pon sondé. Aka kokorat en sans race dans l'Esther. Pendant question ça yo a roulé sous bouche en tout moun qui côté troupe suppression gang nan passé. Qui côté mercenaire Eric Prince passé. Eric Prince qui gagne un contrat de 50 millions de dollars dans main qui te promettent que n'a pas aller dans nord, n'a prend route nationale là sans que ne pas croiser avec base Canaran monsieur Taliban yo pour prendre l'argent dans main nous. Il te promettent plusieurs mercenaires, plusieurs hélicoptères, plusieurs drones kamikaze. Pour qui ça drone ça yo pas utilisé contre concordat sans race. Pour qui ça que drone ça yo pas utilisé contre monsieur Gangrifio. Côté hélicoptère que PNH a été utilisé contre base 400 Marozo. Nous avons une grosse mobilisation bon côté PNH là avec un DG Vladimir Parison qui a mené une opération musclée dans base 400 Marozo dans Croix des Bouquets contre la mort sans jour qui a perdu deux bras droite li. Un hélicoptère la police qui crasé dans opération ça. Vous avez dit que y a au moins 3 hélicoptères qui t'a survolé base 400 Marozo. Mais si y a un qui crasé côté l'autre deux pour qui ça que hélicoptère ça yo pas arrivé attaquer base Kokorat sans race ou bien monsieur base Grand Griffe qui trouvait au pont sondé. Depuis 29 novembre, yo prend pont sondé en otage. Monsieur Kokorat sans race yo même fait moun Lester monter on m'a suivi. Zami nou yo. C'est un paquet de questions sans réponse. C'est le monde qui témoin dans la Tibonite, dans l'Esther, gang concorat sans race li imposer loi li dans zone ça. Population qui lance un appel désespéré pour l'instant qui négligé dans le département de la Tibonite. Après que bandi base gang Griffio yo tué plus passé 12 moun dans pont sondé. Yo boulé 500 cailles. C'est maintenant c'est tout monsieur Kokorat sans ratio qui lancé offensive dans l'Esther. Population par contre qui ça pour yo fait. Yo boulé en pile caille, yo tué en pile monde selon ça que yo rapporté. Et malgré appel que yo fait sans réponse. Force répression gang nan li pa la. PNH li pa la. Et monsieur mercenaire yo
qui ont un contrat de 50 millions de dollars dans main yo pas là non plus. Eh bien, amis nous yo, pendant que n'a parlé de monsieur force répression gang yo, gardez visage ça sous écran. Gardez-le bien parce que dans jour qui vient yo ou pral croiser avec l'empile. Li pral parler de sécurité dans le pays. Li pral parler non force répression gang. Force que nous avons demandé pour lui. Groupe permanent partenaire force répression gang en Haïti, GSF, yo annoncé mais jeudi mardi 2 décembre 2025 la nomination de Jack Christofides comme représentant spécial mission internationale ça. Groupe là qui est là dans site aux États-Unis, Canada, El Salvador, Guatemala, Jamaïque, Bahamas ensemble avec commandant force Kenya yo Godfrey Utinge saluer décision ça qui marque une autre étape importante dans la bataille contre la sécurité en Haïti. Dans le communiqué, le groupe permanent partenaire fait connaître que li gen plaisir annoncer sélection Jack Christofides comme représentant spécial force répression gang en Haïti. Nouveau responsable là porté une gros expérience dans les affaires diplomatie, dans consolidation la paix avec dans gestion opérationnelle comme ancien directeur département affaires politiques avec consolidation la paix. Division Afrique du Nord dans New York, il était servi tout comme chef de mission adjoint avec directeur affaires politiques civiles dans FINUL dans pays Liban 2020-2023. Cause il était joué un rôle clé dans avancement stabilité et dialogue politique là. Parcours li gen la donne tout un poste stratégique dans le département Nations Unies pour maintien de la paix. Force répression gang nan GSF là qui était créé d'après résolution 2793 Conseil de sécurité Nations Unies représenter un élément essentiel dans la réponse collective mondiale en face à crise sécurité en Haïti. Mission le définit avec précision, rétablir autorité de l'État avec force, avec l'ordre public, diminuer contrôle gang yo gagné sur territoire yo. Sécuriser infrastructure essentielle yo et puis soutenir peuple haïtien dans marche pour retourner dans une gouvernance élue avec une stabilité qui durable. Avec arrivée monsieur Christofides, partenaire yo espérer renforcer efficacité et cohérence dans l'action internationale. Nous espérons que c'est pas une autre annonce, une autre annonce pour la galerie que monsieur force répression gang yo lagué parce que kounya peuple a demandé côté yo passé. Côté yo parce que moun la Tibonite a besoin pour que nek koko sans ratio neutralisé. Base gang griffe yo besoin pour yo neutraliser zami famille yo. Mais au lieu que nous ouais une opération montée, mais jodi c'est une annonce qui rive joindre non. C'est une annonce que nous gagnons Jack Christofides comme moun qui pral en tête force répression ça. Et mes amis nous yo gagné organisation BAI qui lançait une grosse activité, un 16 jours d'activité dans l'idée pour yo camper bon côté moun qui victime yo. Bon côté mesdames qui subit viol, actifi yo en bas men gang yo dans pays. BAI c'est une organisation qui la cap défendre jeunes femmes et jeunes filles. Yo lancé 16 jours d'activité. Que tu vas l'accompagner moun sa yo zami nou yo. Mais comment que yo te parlé dans micro nou? En suivre, n'a joué clip ça pour survivante du réseau Femmes BAI, dont le courage demeure exemplaire. Nous adressons également à nos partenaires et collaborateurs
collaboratrices du BAI pour leur engagement et leur soutien constant. Au nom du Bureau des avocats internationaux, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue à cette commémoration de la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée n'est pas seulement un moment de mémoire, elle est un appel pressant à la conscience, à la solidarité et à l'action. L'esclavage historique a laissé des cicatrices profondes dans nos sociétés. Nous faisons face aujourd'hui à une menace pour aussi grave, la traite des personnes. La traite des personnes, une forme moderne d'esclavage qui constitue l'une des violations les plus choquantes et inacceptables des droits humains. En réduisant les êtres humains à des marchandises, en privant leur liberté, de sécurité, d'avenir et de dignité. La traite des personnes représente une attaque directe contre les fondements mêmes de la justice sociale. Le BAI, un espace de défense, de dignité et de solidarité, votre présence ici en est la plus belle preuve. Ensemble, nous portons la voix des victimes, nous soutenons les plus vulnérables et nous rappelons le monde que la liberté n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. En cette journée symbolique, nous honorons la mémoire des millions de victimes d'esclavage. Nous saluons également le courage des survivantes qui, malgré les épreuves, continuent d'inspirer notre mission. Leur détermination éclaire notre travail et renforce notre volonté d'agir avec humanité, responsabilité et espoir. Que cette rencontre renforce notre détermination à lutter contre toutes les formes d'exploitation et à construire une société où la dignité humaine n'est jamais négociable. Que nos échanges aujourd'hui nourrissent l'espoir, renforcent nos convictions et ouvrent la voie à des actions concrètes. Nous saluons également le courage des survivantes qui, malgré les épreuves, continuent d'inspirer notre mission. Leur détermination éclaire notre travail et renforce notre volonté d'agir avec humanité, responsabilité et espoir. Que cette rencontre renforce notre détermination à lutter contre toutes les formes d'exploitation et à construire une société où la dignité humaine n'est jamais négociable. Que nos échanges aujourd'hui nourrissent l'espoir, renforcent nos convictions et ouvrent la voie à des actions concrètes au bénéfice de ceux et celles qui attendent soutien, justice et réparation. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Bienvenue à toutes et à tous. Qui s'est intervenu nous aujourd'hui. Nous avons pour faire intervention, je vais te dire, sur le sujet nous aujourd'hui, qui c'est la traite des personnes en Haïti, une enquête grave aux droits humains,
un combat urgent pour la dignité et la justice sociale. Pour l'abolition de l'esclavage, BAI décidé d'organiser une conférence débat compte tenu de passé historique nous-mêmes de haïtiens dans ça qui vient pour avec l'esclavage. Rapidement, m'a présenté nous qui est Maître Waldin Gélène. C'est qui est important aujourd'hui et qui a fait rage, que ce soit donc à l'extérieur, que ce soit donc la caillou, donc qui c'est question traite des personnes. Donc, avant de regarder qui ça qui traite des personnes, il est important pour nous faire une petite historicité des questions traite des personnes. Maintenant, si on a parlé de traite des personnes aujourd'hui, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Depuis l'existence de l'humanité, question traite des personnes, il était déjà existé. Il était déjà existé dans la pratique qui existait. Par exemple, les malais à Rome, tu as gagné question esclavage. Tu as gagné donc de monde qui était privé, donc de liberté. Là, nous comprenons, c'est vrai. Pas de appellation traite des personnes donc à Rome, mais tu gagné question esclavage. Maintenant, nous ne pouvons pas arrêter au niveau donc international parce que aujourd'hui, si nous parlons donc de traite des personnes la nous, il n'y a pas un élément nouveau. Côté traite des personnes sorti la nous en Haïti. Premièrement, pour nous regarder, il faut regarder donc l'histoire, nous, un premier aspect pour nous regarder qui c'est le moment esclavage. Avant nous arriver dans la question d'indépendance, il y a un paquet de batailles, il y a des situations nous te connaissons qui c'est le moment donc de l'esclavage. Surtout avec différents esclaves qui étaient gagnés à l'époque. Les Yolof, les Mandingues, les Bambaras, les Bossala, les Créoles, c'était des catégories d'esclaves qui étaient sortis en Afrique et les nous esclaves, ou ensemble de droits, ils n'ont pas gagné. Et je dis, il y a un monde qui est dans ça là, il y a compris rapidement, là, nous avons une question traite des personnes, bien que l'appellation pas coexister. Et là, si on parle de traite des personnes, je dis en nous dans un contexte donc particulier, côté nous les croix Bossal, je dis qui pas exister, c'est des esclaves, ils te prennent vendre là. Croix des bouquins également, c'est des esclaves, ils te prennent vendre là. Donc c'est pour nous montrer que question traite des personnes, il était toujours existé. Ça veut dire que depuis qu'on parle de question donc traite des personnes, on a parlé donc de l'esclavage. Mais on va prendre l'inverse là rapidement pour nous comprendre. Depuis qu'on parle de question esclavage, on a parlé donc de traite des personnes. Mais traite des personnes ici, appellation c'est esclavage moderne. Ça veut dire ça. On ne peut pas parler d'esclavage dans le temps encore par rapport à ensemble donc des situations de frères ou de sœurs ou de qu'on a vécu. Mais je dis, il a existé sous l'autre forme. Par exemple, je dis, il y a une question donc domesticité, il y a une question travail forcé, il y a une question trafic illicite des migrants. Et il y a une question violation forme active. Donc là, nous avons une question traite des personnes. Donc, c'est pour dire rapidement, notre organisation, notre structure organisée, je dis, c'est un moment pour nous parler, donc pour nous poser des questions
sous aspect donc n'a parlé de dire qui c'est traite des personnes. Maintenant, comment yo vini avec question traite des personnes? Jean t'ai dit tout à l'heure, il y a un ensemble de pays qui sont conscients qu'il y a des exploitations qu'a fait. Et c'est à partir des années 2000, donc, où il y a une assemblée des Nations Unies qui a lié avec un protocole, le protocole relatif donc, à la traite des personnes. Et c'est l'appellation ça, Libra-Mini. Maintenant, qu'en est-il donc de Haïti? Eh bien, à partir de réflexion ça qui fait donc, au niveau donc, de l'Assemblée Générale donc, des Nations Unies et Haïti, donc, l'IT fait partie. Maintenant, ensemble, obligation, protocole l'a fait, c'est lui qui mettre en place un ensemble de législation pour combattre la question des personnes. Et de là, Haïti va venir avec une loi qui c'est la loi donc, de 2014, 2 juin 2014. Et loi, c'est la loi sur la lutte contre la traite des personnes. Là, c'est pour nous montrer donc qui côté question traite des personnes non sorti. Mais si on parle de traite des personnes, qui s'allie en réalité? Eh bien, traite des personnes, c'est le fait que gagner des recrutements qu'a fait. Gagner de transfert qu'a fait, gagner de transport qu'a fait, gagner de hébergement qu'a fait, gagner accueil qu'a fait. Qui est-ce qu'a fait ensemble donc de action ça ou bien activité ça ou bien axe ça? C'est de individus qui ont profité donc de faiblesse de l'autre catégorie pour yo donc recruter, pour yo transférer, pour yo transporter, pour yo héberger. Déjà, nous comprenons. Est-ce que là, le fait que donc moins faire recrutement, moins héberger, moins transférer, moins transporter, donc ça suffit pour me parler donc de question traite des personnes. Mais non. Eh bien, l'autre aspect qui est fondamental dans la question donc à traite des personnes, il faut transférer ça, les fait donc de manière contraignante. Ça veut dire que ça, m'utiliser contrainte, m'utiliser donc rapport de domination, moins utiliser rapport de force pour arriver faire l'autre monde accepter situation ou bien négociation à faire avec là, moi-même pour gagner donc de bénéfices en retour. Autrement dit, moi-même pour capable exploiter. Pour mettre accent sur nous. D'abord, c'est acte là. Qui s'appelle acte là? C'est question hébergement, c'est question recrutement, c'est question transport, c'est question transfert, c'est question accueil. Les ça, c'est acte qui pose des individus avec un autre individu donc, qui ont une situation donc, de faiblesse. Deuxième aspect, là, on va parler de traite des personnes, il faut garder moyens. Là, on dit moyens, m'a utilisé technique comme contrainte, négociation, paiement pour nous arriver faire d'accord, pour nous arriver faire accepter. Donc, moyen acte, moyen, et le troisième élément, c'est finalité. À qui fait, m'a fait traite des personnes, m'a fait un objectif pour rapporter plus l'argent, ou bien m'a fait un objectif pour exploiter individus, ou bien pour faire exploitation sexuelle, laisse m'a bien donc en question prostitution,
ou bien pour faire également donc le prélèvement, laisse ça m'a gagné une question trafic d'organes et rapidement la comprendre. Depuis m'a parlé de phénomènes ça donc m'a parlé donc de questions très des personnes. Donc c'est BAI, Zamenoyo. Donc on est que décret électoral là les adopté. Donc à partir de 30 août 2026, c'est premier tour électoral yo. Et puis deuxième tour yo programmé pour décembre dans même année 2026 là. Mais pour tout ça réaliser, faut que gagner sécurité. Sans sécurité, élection ça yo ou bien toute programmation, tout calendrier ça, li ka seulement tourner une promesse qui pas réaliser yo. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons un exemple avec référendum. Nan. Plusieurs millions de gouttes étaient mobilisés. 600 millions de gouttes étaient mobilisés et on va arriver à faire référendum. Nan. Et maintenant, calendrier, décret électoral, lui-même y adopté, le publié dans le journal Le Moniteur, journal officiel pays. Jeudi, nous avons une visite secrétaire général Albert Randing de OEA. Qui rencontrait avec CPT, rencontré avec membres gouvernement qui parlait de sécurité, parlait d'élection. Et nous connaissons sans sécurité, naturellement, pas gagner élection, ou bien qu'à gagner une sélection qui arrive faite. Nous en yo. Est-ce que force répression gang nan finalement opérationnelle? Est-ce que mercenaires yo pral opérationnel dans jour k'ap vini yo? Est-ce que la police avec tout équipement que li gen yo avec Vladimir par raison pral mettre sécurité dans pays hein? Donc c'est un bagage que nous était pour nous suivre.